Ok, bonjour à tous, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Donc, est-ce que quelqu'un peut me mettre vite fait dans le chat? Vous avez un chat en bas à droite. Est-ce que quelqu'un peut me mettre que le son est bon, que tout marche bien? Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vous explique rapidement. À la base, je devais faire une simple formation interne pour l'équipe où je voulais partager la nouvelle stratégie que j'avais prévu qu'on mette en place. Et finalement, il y a des équipes qui se sont mis en cross-line, il y a d'autres personnes, d'autres compagnies qui se sont mis. Donc, au final, on est sur un webinaire où il y a que des networkers. Et en fait, moi, je vais vous partager une stratégie qui, pour moi, me paraît être la meilleure des stratégies. Alors, la seule règle, on n'est pas là, enfin, le but, c'est pas de faire de la promo pour votre compagnie. Moi, je vais pas parler, je vais pas donner le nom de ma compagnie. Il y a mon équipe qui est sur le webinaire. Ils savent très bien, enfin voilà. Et le principe du webinaire, c'est juste de partager une stratégie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, je vais partager un slide. Et voilà, donc je vais vous présenter tout simplement la stratégie, les 7 étapes clés que je pense être les meilleures. Et après, on fera une petite session questions-réponses. Pendant que je parle, enfin, pendant que je partage mon écran, je ne vois pas les commentaires que vous mettez, mais vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, mettre vos questions dans le chat. Et dès que j'ai fini de partager mon écran, je reviendrai là-dessus et je répondrai à vos questions. Donc, c'est parti. Déjà, je vais partager l'écran. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Alors, 2 secondes. La première fois que ça me fait ça. D'habitude, le partage d'écran, il marche très bien. Alors, je vais juste vérifier que vous m'entendez bien. Hop, ok. Alors, le partage d'écran qui bug. Putain, ça, c'est l'effet Bonaldi. Le délire. Le délire. Salle de commande. Ok, j'espère que ça n'a pas fait bugger. Il y a 3 spectateurs. Super. Le partage d'écran, il marche. Waouh, j'ai eu un gros moment de solitude là. Mais ça y est, tout va bien. Ok, le partage d'écran, il fonctionne. C'est extraordinaire. J'ai eu un grand moment de solitude, les amis, si vous saviez ce que c'est. Alors, ok, c'est parti. Donc, je vais vous partager le PowerPoint. Je vais recommencer à zéro. Je vais recommencer par dire bonjour. Ok, donc, bienvenue dans ce webinaire. Donc, comme je vous disais, dans ce webinaire, je vais vous partager les 7 étapes clés du MLM. Et en fait, et comment obtenir des résultats. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. Vous allez voir comment je l'ai découvert. Et franchement, dans ce webinaire, en fait, vous allez découvrir une stratégie simple, mais surtout facilement duplicable. Et je pense que vous connaissez la valeur de la duplication dans le marketing de réseau. Et voilà. Et rassurez-vous, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pour ça qu'elle fonctionne. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tout ce que je vais vous partager, en fait, tout simplement, je l'ai découvert en regardant des vidéos sur YouTube et j'ai lu des bouquins, notamment 45 secondes pour changer de vie de Don Faya, le fameux livre L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki et un gros livre qui m'a vraiment brûlé le cerveau, GoPro d'Eric Ward. Ok, donc tout ce que je vais vous partager au cours de cette stratégie, je l'ai trouvé là-dedans. Pour ceux qui ont déjà lu tous les livres, ça va être de la révision. Et pour ceux qui les ont jamais lus, à mon avis, vous allez prendre une petite claque. Ok, maintenant, rappelez-vous juste à l'époque, le temps d'avant, comment c'était à l'époque de nos parents. À l'époque de nos parents, on allait à l'école, on trouvait un bon diplôme, et enfin, on obtenait un bon diplôme, et une fois qu'on avait un bon diplôme, on se trouvait une bonne entreprise dans laquelle on restait pendant 40 ans. On avait le CE, on avait les voyages, et voilà. Et au bout de 40 ans, qu'est-ce qui se passait? C'était extraordinaire. On partait à la retraite, au soleil, et ça, c'était magnifique. Et après est arrivé, il y a eu une évolution dans le monde du travail, le modèle économique, il a commencé à évoluer. Et c'est un petit peu notre génération à nous, c'est-à-dire que on allait à l'école, qu'on ait un diplôme ou qu'on n'ait pas un diplôme. Après, on avait un job. Souvent aujourd'hui, les jobs sont difficiles, on nous demande de bosser beaucoup plus, on gagne un petit peu moins. Et surtout, ce qui est la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, on fait plus 40 ans dans la même entreprise. Aujourd'hui, on va passer par 5, 6, 7 boîtes. Et au bout de 40 ans, quand arrive le moment de la retraite, quand on va regarder ce qu'on va avoir comme retraite, on s'aperçoit qu'on n'a pas suffisamment cotisé. Et qu'est-ce qui se passe? On va travailler chez McDo, ça s'appelle les nouveaux retraités, les nouveaux bosseurs. Enfin bref, le monde est en train de changer, les amis. Ça,
Je pense que je vous apprends rien. Vous le savez, le monde, il est en train de changer. Le paradigme économique qu'on connaissait avant, il est en train de changer. Et le monde du travail, il est en train de changer. Le CDI et le CDD, c'est un animal en voie de disparition. Et ça, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui le comprennent. Je pense que vous faites partie de ce genre de personnes puisque vous êtes sur le webinaire. Et il y a les gens qui l'ont pas compris. Et les gens qui l'ont pas compris, ils se disent que un jour ça va repartir, qu'un jour, oui, ça y est, il y aura de l'industrie de nouveau, du boulot comme avant, des CDI. Et ces gens-là, ils vont prendre une grosse claque. Maintenant, pendant ce temps-là, le MLM est en train d'exploser. Le MLM, ça fait 60 ans que ça existe et aujourd'hui, ça génère 200 milliards de dollars de chiffres d'affaires annuels. Et encore, mes chiffres, ils ont 2-3 ans. Ok, c'est l'industrie du 21e siècle. Et ça, il faut vraiment que vous en soyez conscient. Vous êtes dans l'industrie du 21e siècle. Aux États-Unis, une personne sur 7 fait du marketing de réseau. Ok, et nous, en Europe, une personne sur 25 seulement fait du marketing de réseau. Et vous savez très bien, par rapport aux États-Unis, on a toujours 10-15 ans de retard. Et le marketing de réseau en Europe, c'est ça. On a 10-15 ans de retard. Maintenant, avoir 10-15 ans de retard, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Premièrement, ça signifie un truc tout bête. C'est que Booba, vous le connaissez tous, il dit qu'il est dans le futur, mais c'est un gros mytho. Grosse coupe de la soirée parce que Booba, j'ai regardé, il fait pas de marketing de réseau. Par contre, vous êtes dans le futur, ok? Vous êtes dans le futur parce que vous faites du marketing de réseau. Peut-être que pour certains, vous êtes invités, donc en tout cas, vous vous intéressez au marketing de réseau, vous êtes sur la voie du futur. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que dans le marketing de réseau, on parle beaucoup des pourquoi, mais moi, ce que je trouve très important, c'est d'avoir la vision, en fait. Parce que moi, avant, j'avais une entreprise de plomberie et je peux vous assurer que pendant 6 ans, j'ai bataillé avec cette activité et j'avais pas de pourquoi. Je connaissais pas les concepts des pourquoi. Par contre, j'avais la vision. C'est-à-dire que au bout d'un an, 2 ans d'activité, je me voyais avec une entreprise avec 4, 5, 6 salariés. J'imaginais mes locaux, j'imaginais mes camions. Je visualisais, j'avais une vraie vision. Et le problème, c'est que dans le marketing de réseau, et on est tous pareils, on a du mal à visualiser. Au départ, quand on démarre, on a du mal à s'imaginer avec une équipe, on a du mal à visualiser. Bref, on a du mal à se faire la vision du marketing de réseau. Mais le marketing de réseau, c'est le futur. Vous êtes dans le futur. Et si en Europe, on a 10-15 ans de retard au niveau du marketing de réseau, vous faites du marketing de réseau, ça veut dire que vous avez 10-15 ans d'avance. OK? Et vous êtes des visionnaires. Et le gros problème avec le marketing de réseau, d'ailleurs, le seul problème du marketing de réseau, c'est quand on est un visionnaire, quand on a de l'avance sur les gens, on est pris pour un fou. Et c'est ça le problème, ok? C'est que vous avez vos amis qui vous disent que vous êtes fou, vous avez vos parents qui vous disent mais pourquoi tu fais ça? Bref, le seul problème c'est ça. Et pour réussir à surmonter ça, parce que malheureusement on est énormément impacté par le regard des gens, il faut avoir une vision, une vraie vision. Et la vision, ça passe par déjà la connaissance de l'industrie dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est très important. Moi, très sincèrement, ça fait 1 mois que je lis des bouquins en marketing de réseau. Ça fait 1 mois que je regarde des vidéos tous les jours de leaders de marketing de réseau. Et ma vision, elle a changé. Mon enthousiasme a changé. Bref, ça change tout. Maintenant, justement parce que les gens vous prennent pour un fou, vous êtes obligé de devenir des professionnels du marketing de réseau. Et ça, quand je l'ai compris, ça a été un déclic. Et je vais être clair avec vous, ça fait à peine 2 semaines que je l'ai compris, ok? Mais ça m'a vraiment mis une claque. Maintenant, pour devenir un professionnel du marketing de réseau, il faut augmenter ses connaissances. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le marketing de réseau, pour augmenter ses connaissances, c'est simple. Ça passe par de la lecture, ça passe par regarder des vidéos. Il y a plein de gens qui ont ouvert la voie avant nous, qui ont réussi. Et c'est vers ces gens-là qu'il faut regarder, c'est ces mecs-là qu'il faut regarder pour s'inspirer d'eux. Et ça, c'est une des clés de la réussite en entrepreneuriat en général. Dans l'industrie du marketing de réseau, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Eric Roy, vous avez 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, les poseurs. Ils voient le MLM comme un billet de loterie. Et ça, généralement, quand on vient dans une présentation, enfin ça, des poseurs, vous en avez plein, vous en avez vu plein. Moi, personnellement, j'ai un jour été un poseur le jour où j'ai découvert le marketing de réseau, puisque j'ai démarré dans une compagnie et la seule chose sur laquelle j'ai misé, c'est sur mon parrain. Je me suis dit, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai démarré dans une autre et mon parrain, je me suis dit, ouais, il a l'air chaud, il a l'air enthousiaste. Ça se trouve, il va me mettre des gens en dessous de moi. Et j'ai juste pris une licence et j'ai été un poseur. J'ai vu ça comme un billet de loterie. Et les gens qui font du marketing de réseau comme des poseurs, ils ont les mêmes résultats que les gens qui jouent au loto. C'est-à-dire que 99,99% des gens, ils ont un tout petit peu de résultats, mais ils n'en feront pas une vraie carrière. En tout cas, ils n'en font pas un vrai business. Et on fait tous le marketing de réseau pour améliorer sa vie. Et si on fait ça pour améliorer sa vie, c'est qu'on vise
c'est qu'on vise des revenus à long terme. OK, que ce soit 50 euros par mois ou 1000 euros par mois, on vise du long terme. Maintenant, vous avez un deuxième type de catégorie, les amateurs. Les amateurs. Et je pense que vous allez voir que, bref, les amateurs. Les amateurs, ils misent sur la chance. Ils espèrent recruter l'as des distributeurs, profiter du bon timing, profiter d'un bon positionnement. Et moi aussi, je dois vous avouer que j'ai été un amateur. L'amateur, vous savez qui c'est? C'est celui qui est dans une présentation, qui découvre le concept et quand il comprend qu'on peut se bâtir un réseau de distrib, il commence à se dire « Ah ouais, j'ai mon cousin, lui, il aimerait bien. Ah ouais, j'ai le pote de ma tante, lui, il aimerait bien. » Bref, il voit comme ça 3-4 personnes, il se dit, il va leur présenter, ils vont démarrer, il va rester chez lui et tout va tomber. Les amateurs, ils sont toujours à l'affût de raccourcis pour se simplifier la tâche. Et là, on en a un gros. Bref, sans commentaire. Maintenant, la troisième type de catégorie, c'est les professionnels. Et un professionnel, quel que soit son métier, c'est une personne qui a le savoir-faire et les compétences. Et nous, on fait du marketing relationnel. Notre job, c'est de bâtir une organisation de marketing relationnel grande et prospère. Moi, j'étais un professionnel de la plomberie. Pour être un professionnel de la plomberie, j'ai été à l'école, j'ai acquis des connaissances et j'ai acquis de l'expérience. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est que pour devenir un professionnel du marketing de réseau, pour avoir augmenté son savoir-faire et ses compétences, ben, vous n'avez pas besoin de retourner à l'école. Vous allez voir. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, vous devez vraiment prendre aujourd'hui la décision d'augmenter vos compétences. Et ça, c'est l'objectif du webinaire. Et je parle surtout à ma team, mais je parle aussi aux autres. C'est l'objectif de ce webinaire. J'aimerais, si mon webinaire est bon, qu'à la fin, vous preniez la décision d'augmenter vos compétences. Je vous cite juste une personne qui s'appelle Danny B, qui est un gros leader en marketing relationnel. C'est quelqu'un, dans une de ses vidéos, dans une de ses formations, il explique qu'un jour, quand il a démarré, il trouvait que c'était difficile. Il a été voir son parrain, il lui a dit, écoute, là, c'est trop difficile. Faut que ce soit plus facile. Là, j'ai trop de mal, j'ai pas de résultat. Et son parrain, il lui a dit, écoute, Danny, arrête, faut pas que tu veuilles que ce soit plus facile. Faut que tu augmentes tes compétences pour que ça devienne plus facile. Et ça, c'est ce que vous devez faire. C'est ce que je dois décider de faire moi aussi ce soir à la fin de ce webinaire. OK? Maintenant, je vais vous partager tout simplement les 7 clés qui me paraissent importantes pour réussir dans le marketing de réseau. C'est les 7 clés, c'est une stratégie. Moi, c'est la stratégie que j'aimerais bien qu'on applique dans l'équipe. Après, voilà, vous me donnerez votre avis. C'est pas imposé, mais à mon avis, c'est la meilleure des stratégies. Pas parce que c'est moi qui vous le dis, c'est parce que je l'ai trouvé dans des bouquins, des mecs qui sont experts en marketing de réseau, qui ont bâti des réseaux énormes, qui ont réussi dans le marketing de réseau. Et vous savez très bien que pour réussir dans quelque chose, il faut faire la même chose que ceux qui ont réussi. Eux, ils nous ont déjà ouvert la route. Ils ont déjà la carte au trésor. Et là, dans les bouquins, ils nous donnent la carte au trésor. La première des compétences, trouver des prospects. Et ça, vous le savez, c'est notre principale galère. On est tout le temps en train de se dire, ouais, ça y est, j'ai contacté tous les gens que je connaissais. Là, maintenant, en fait, c'est normal. Vous avez 3 types de catégories de personnes dans les marketing de réseau et vous avez 3 manières de trouver des prospects. Les poseurs, ils établissent une liste mentale. Ils ont pensé à la cousine de Tata Gertrude, à leurs potes qui vendent des parfums à droite à gauche et à une autre personne, ils ont fait leur liste mentale. Les amateurs, vexez-vous pas, mais je suis désolé, les amateurs, ils établissent une liste de contacts. Bien souvent, on fait tous des listes de contacts, de 100 contacts, on se dit waouh, 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 waouh. Et ça, c'est du travail d'amateur. Et je sais que ça fait mal de se faire traiter d'amateur, mais c'est une réalité. On est tous des amateurs parce qu'on travaille avec des listes de contacts. Un vrai professionnel, quel que soit son domaine d'activité, il travaille avec une base de données. Et ça, c'est une réalité. Pensez au métier de la prospection, les gens qui font du phonie. Ils font pas une liste de contacts de 100 contacts. Ils prennent le bottin. Ils ont le bottin. Dans le bottin, ils ont des milliers de contacts. Moi, quand j'avais mon activité de plombier, j'avais un logiciel de facturation. À force d'avoir des clients, j'avais une base de données clients à qui j'envoyais des mails, à qui je faisais de la relance. Eh bien, nous, si on veut travailler comme des professionnels, si on veut avoir des résultats, on a 15 ans d'avance. Si on veut être des vrais professionnels du marketing de réseau, il faut qu'on travaille avec une base de données. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la différence des autres entrepreneurs qui achètent des adresses mail, qui font de la pub, notre base de données, on va se la faire gratuitement, tout simplement en faisant un brainstorming. Votre base de données, elle est dans votre cerveau. Et en fait, au lieu de se faire une liste de contacts, on va se dresser une base de données. Et une base de données, vous savez ce que c'est? Vous prenez un papier, un crayon et vous notez toutes les personnes que vous connaissez. OK? Pas les personnes que vous pensez qui pourraient faire votre opportunité, les personnes que vous connaissez. Vous écrivez papa, vous écrivez maman, vous écrivez le cousin, vous écrivez la cousine, vous écrivez votre petite amoureuse de CM2, vous écrivez toutes les personnes que vous connaissez. Et quand vous faites ça, je ne veux pas vous faire un cours sur la neurologie, mais en fait, dans notre cerveau,
comment dire, pour qu'on se concentre aux choses essentielles, il stocke énormément de choses dans notre cerveau. Et ça, c'est voilà, c'est des vieux souvenirs qui ressortent. Et si vous mettez toutes les personnes que vous connaissez sur un cahier, eh ben, vous allez vider votre cerveau, vous allez laisser la place pour des nouveaux contacts. Et bref, vous allez repenser à des personnes à qui vous n'auriez jamais pensé. En moyenne, il y a une statistique qui dit qu'en moyenne, quand on a 30 ans, on connaît jusqu'à 4000 personnes. Je crois que c'est 4000 ou 2000, je ne me rappelle plus. En tout cas, on connaît 2000 ou 4000 personnes. Si vous faites correctement ce travail, votre cahier, vous allez le remplir. Une fois que vous avez noté toutes les personnes que vous connaissez, les négatifs, les gens que vous détestez, les gens, enfin bref, peu importe, on s'en fout, c'est les gens que vous connaissez, c'est pas les gens que vous pensez qui vont démarrer. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'on préjuge tout le temps. Une fois que vous avez mis toutes les personnes que vous connaissez, vous mettez toutes les personnes que les personnes connaissent. C'est-à-dire que moi, quand je mets mon père, il a un pote qui s'appelle Hervé avec qui il court, il a un pote qui s'appelle Michel. Et peu importe si vous ne connaissez pas leur nom et leur prénom, vous mettez le pote de mon père avec qui il court. Ne vous posez pas la question de comment vous allez retrouver ces contacts. Il y a un concept qui dit qu'on est à 6 contacts du monde entier. C'est-à-dire que si vous regardez, si vous faites la liste de, enfin, si vous faites la chronologie, non pas la chronologie, le réseau de 6 personnes, de 6 de vos amis, bah, au final, vous arriverez à toucher le monde entier. Donc voilà, vous faites la liste de contacts de tous les gens que vous connaissez et vous ajoutez tous les gens que vous connaissez connaissent. Ça va vous faire une grosse liste. Et l'avantage avec une grosse liste, vous savez très bien, quand vous avez 30 noms et que vous commencez à appeler des noms des gens et que les 25 premiers vous ont dit non, eh ben, il vous en reste plus 5. Ça sent que vous êtes dans le besoin et les 5 derniers, ils vous disent non. Et vous allez utiliser une liste active. Et une liste active, en fait, vous allez ajouter régulièrement des contacts. Et ça, ben, en fait, c'est facile à faire. Souvent, dans la journée, vous pensez à des gens, enfin, il se passe des choses que vous pensez à des gens, vous les ajoutez. Je vous donne un exemple. Moi, samedi, il y a quelqu'un qui est venu sonner en bas de mon immeuble. J'étais sur mon balcon. C'est un mec qui s'est trompé d'immeuble en plus, mais il s'avère que c'était un gars qui était dans ma classe en troisième. Je me suis rappelé de lui. Je me suis dit, il s'appelle Serge. Et ben, je l'ai mis. Ensuite, quatrième règle, faites-vous des amis si vous n'en avez pas déjà et rencontrez les amis de vos amis. Ça, c'est la quatrième, mais la priorité quand on est un professionnel, c'est de vider sa tête sur un cahier pour vous faire une base de données. Ça, c'est la base. Maintenant, la deuxième règle, invitez vos prospects. Et pour inviter les prospects, bah, il y a 4 règles. La première, se détacher du résultat émotionnel. Ça, c'est super important et c'est super dur à faire. Vous devez bien comprendre que vous n'êtes pas le message, vous êtes le messager. Quand vous appelez un prospect, dites-vous pas, faut que je l'appelle pour qu'il devienne client ou pour qu'il devienne partenaire. Dites-vous juste, je l'appelle pour lui partager une information. Il faut que je lui donne l'information au maximum. Qu'il vous dise oui ou qu'il vous dise non, vous n'aurez pas d'émotion. Et ça, c'est très important. La deuxième chose, restez soi-même. Ça, on le fait souvent au début. On aime bien en rajouter, lui dire que dans 2 ans, on sera à Las Vegas. J'ai une super opportunité, on va faire des millions. Les trucs comme ça, oubliez. Tous les jours, il y a des mecs qui viennent nous parler sur Facebook avec la même rengaine. Bref, on la connaît. On active notre filtre anti-vendeur. La règle numéro 3, mettez-y de la passion. L'enthousiasme, enfin voilà, ça, vous le savez tous, l'enthousiasme, quelle que soit la compagnie, bref, l'enthousiasme, c'est ultra important, c'est la base. Et vous devez adopter une attitude positive. Adopter une attitude positive et être enthousiaste, ça ne veut pas dire que vous devez être excité. Vous devez juste être enthousiaste, positif. Tout simplement, être plus confiant, être plus audacieux. Et pour être plus confiant et pour être plus audacieux, bah, vous devez augmenter vos connaissances dans la compagnie et dans le marketing de réseau en général pour augmenter votre confiance et votre audace. Maintenant, je vais vous partager une structure d'invitation qui me paraît vraiment, 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 vraiment excellente. Et vous allez voir qu'on fait rarement comme ça. En fait, c'est très simple. L'étape 1, on démontre son empressement à partager l'outil. L'étape 2, on fait un compliment au prospect. Alors, le compliment au prospect, ça ne veut pas dire lui caresser dans le sens du poil. Ça veut juste lui dire quelque chose qu'on apprécie chez lui. Et ça, je veux dire, déjà, c'est un bon travail parce que quand vous allez avoir quelqu'un en face de vous, vous allez rechercher ce qu'on trouve de positif chez la personne. Et ça, c'est bien parce qu'on fait souvent le contraire. On se dit, ouais, j'aime pas comment il est habillé. Mais non, recherchez ce qui est positif. Ça va avec avoir une attitude positive. On fait un compliment. Ensuite, on va lancer l'invitation. Dans le slide d'après, je vais vous expliquer les invitations. Étape 4, on va utiliser une formule magique. Si je vous invite à, est-ce que vous allez voir, c'est une formule magique. Étape 5, première confirmation, on va obtenir un engagement sur le moment de la consultation de l'outil. Alors, pour l'équipe, vous allez voir qu'on va travailler un peu différemment maintenant, enfin complètement différemment. On va travailler avec des outils. Petite parenthèse, comme je vous disais, le marketing de réseau, ça existe depuis 60 ans. OK? Eh bien, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 30 ans, tous les gens qui ont bâti le marketing de réseau, ça fonctionnait avec des CD, avec des DVD, avec des livres. On invitait quelqu'un
à découvrir un outil, un livre, un CD, un DVD, et ensuite on l'invitait à une présentation. Moi, je pense que c'est vraiment la bonne méthodologie plutôt que d'essayer de faire déplacer des gens sur la curiosité, alors que, enfin voilà, vous le savez très bien, c'est assez compliqué. Moi, ça me paraît plus efficace, ça me paraît plus logique, et vous allez voir pourquoi avec l'histoire du filtre anti-vendeur. Étape 6, deuxième confirmation, on va confirmer l'engagement. Étape 7, troisième confirmation, on va fixer le prochain rendez-vous. Et l'étape 8, c'est la plus importante, on raccroche. On ne parle pas de… Parce que voilà. Exemple, on va utiliser une invitation indirecte, voire ultra indirecte. Et ça, c'est pour une raison très simple. On est tous pareils et ça, on l'a tous en nous, quelle que soit notre couleur. Bref, on a tous un filtre anti-vendeur. Un filtre anti-vendeur. Un filtre anti-vendeur, c'est quoi? À partir du moment où vous voyez quelqu'un, vous vous dites, ah, lui, il veut me vendre quelque chose, on bloque. Le cerveau, il bloque. On n'écoute plus ce qu'il a à nous dire. On attend juste le moment où on va pouvoir lui dire non, on va pouvoir fermer la porte. Et vous le savez très bien. À chaque fois que des gens vous disent non, c'est parce que vous êtes en train de lui dire, ouais, opportunité, waouh, 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 machin truc. Et bref, les gens, ils bloquent. On va faire de l'indirect. Quelques exemples. Connais-tu quelqu'un qui est à la recherche d'une entreprise solide qu'il pourrait diriger de la maison? Je travaille avec une entreprise qui se développe dans la région. Je cherche quelques personnes ambitieuses qui souhaiteraient toucher un revenu complémentaire. Connais-tu quelqu'un qui répond à cette description? Quand vous êtes comme ça, vous demandez conseil à quelqu'un. On est dans l'indirect. Et l'indirect, vous allez voir que c'est quelque chose qui est ultra puissant parce que dans la psychologie des gens, ça passe vraiment beaucoup mieux. Voilà, vous avez deux autres exemples. Je ne vais pas tout vous lire. Je viens d'ouvrir mon entreprise et je suis très nerveux. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de m'exercer sur une personne que je connais. Puis-je le faire avec toi? Hey. Et ça, vous faites ça avec vos amis. Et là, vous lui faites découvrir un premier outil. Et après, vous allez lui demander son avis. Vous allez voir. Donc, utiliser l'invitation indirecte ou voire ultra indirecte, ça me paraît ultra important. Là, il ne faut pas vous arrêter sur les mots. Utilisez avec vos mots à vous. C'est juste le concept qu'il faut comprendre. C'est des phrases détournées où on est là pour demander le conseil ou l'aide des gens et non pas viens voir découvrir, viens découvrir, auquel cas ils vont mettre leur filtre anti-vendeur. Exemple complet d'une invitation. Étape 1. Salut, j'étais sur le point de sortir, mais il fallait que je te parle très rapidement. On met de l'empressement. Écoute, tu m'as toujours été d'un grand soutien et je l'apprécie beaucoup. Là, si vous parlez à un proche, si vous êtes sincère, c'est un vrai compliment. On ne caresse pas dans le sens du poil, c'est sincère. Ensuite, je viens tout juste de créer mon entreprise et je suis très nerveux. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de m'exercer auprès d'une personne amicale. Est-ce que je peux compter sur toi? Et là, il va accepter. Étape 4, super. Si je t'envoie le lien d'une vidéo qui présente l'information, est-ce que tu la visionneras? Il va vous dire oui. Étape 5, la vidéo dure moins de 5 minutes. Quand penses-tu pouvoir la regarder sans faute? Et là, il va vous dire jeudi. Étape 6, donc là, on va prendre un rendez-vous et on va avoir déjà la deuxième confirmation. Je t'appellerai donc vendredi. Tu l'auras visionné sans faute, n'est-ce pas? On a la deuxième confirmation. La troisième confirmation dans l'étape 7. Parfait. Quel est donc le meilleur moment pour t'appeler vendredi? Il va vous donner la date où vous pouvez l'appeler vendredi. On arrive à l'étape 8. C'est noté. Je dois te laisser. Merci. À vendredi. Fin. Vous faites ça avec enthousiasme. Petite parenthèse. Ça, enfin, toutes les phrases que vous avez vues, normalement, ça ne s'utilise pas par texto. Normalement, enfin voilà, il faut mettre de l'enthousiasme, il faut avoir les gens au téléphone, il faut avoir les gens en face à face. Maintenant, avec Facebook, vous l'avez tous vu, avec Messenger, on peut faire des messages vocaux. Ça peut être jouable. L'approche, voilà, l'approche indirecte, enfin, ça peut être jouable aussi sur Facebook. 3. Une fois que vous avez fait votre invitation indirecte et que votre prospect, votre ami a découvert l'outil, entre parenthèses, j'ai oublié de vous dire, la team, mais on va travailler beaucoup avec des vidéos. Là, à partir de demain, je vais créer pas mal de vidéos, de présentations très courtes. Enfin voilà, je vais créer des outils. Vous allez voir, on va se simplifier la vie. Maintenant, la troisième étape, il faut effectuer un suivi auprès des prospects. Un suivi, c'est très simple. Un suivi, c'est faire ce que vous avez dit que vous feriez. Quand j'ai écrit cette phrase, je n'étais pas sûr du français, mais je crois que c'est bon, ça colle. Et tout simplement, vous aviez pris un rendez-vous téléphonique, vous avez dit à votre pote Paul, je te rappelle vendredi, eh bien, vous le rappelez vendredi. Et mettez-vous bien ça dans la tête, quand vous le rappelez, un entretien ne sert qu'à préparer le suivant. Ça veut dire que vous ne l'appelez pas en vous disant, c'est bon, il va devenir client ou il va devenir partenaire. Absolument pas. Vous l'appelez en mode consultation. Salut Paul, est-ce que tu as visionné ma vidéo alors? Il va peut-être vous dire non. Dans ce cas-là, on recommence le cycle, on reprend un autre rendez-vous. Ok, tu n'as pas eu le temps. Ok, je comprends, tu as été occupé, il n'y a pas de souci. Quand est-ce que tu seras disponible pour regarder ma vidéo sans faute? Boum, boum, boum. Bref, on reprend le cycle à l'étape 6, je crois. Ok, il vous dit oui. Oh, super. Et l'erreur qu'on fait tous, l'erreur que je faisais jusqu'à il y a encore 8 jours, on dit
qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que tu en penses? C'est une question ouverte vous lui faites un boulevard pour qu'il vous dise tous les trucs négatifs sur lesquels il l'a compris. Et ça, c'est pas bon. Demandez-lui, ah, super, mais qu'as-tu le plus aimé? Et là, dans sa réponse, il va vous orienter. Il va vous dire, bah, moi, les produits là que dans la vidéo, ils ont vraiment l'air intéressants. Ou ils vont dire, ah ouais, mais le concept, c'est pas mal. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air pas mal. Et du coup, ça va vous orienter. En écoutant sa réponse ou ses réponses, n'hésitez pas à lui poser pas mal de questions. Vous allez pouvoir savoir vers si c'est plutôt un client ou si c'est plutôt un futur partenaire. Maintenant, vous allez l'orienter, vous allez fixer un rendez-vous. S'il est plus produit, fixez un rendez-vous découverte produit. S'il est plus concept, fixez un rendez-vous découverte opportunité. Mais attention, le processus, c'est pas tout de suite, ça y est, on l'envoie une présentation. Fixer un rendez-vous découverte produit, ça peut être de lui renvoyer une vidéo un peu plus longue, un peu plus complète. Mais là, vous savez maintenant, vous avez suscité son intérêt, il prendra le temps de la découvrir, où on parle un peu plus des produits. Ça peut être de lui donner un rendez-vous pour lui faire tester des produits. Ça peut être de lui envoyer par courrier un échantillon et de fixer un rendez-vous téléphonique pour avoir son avis sur l'échantillon. Un rendez-vous découverte opportunité, pour la team, nous, on va être sur des appels à 3. On va être principalement en deuxième étape, on va être sur de l'appel à 3, mais de l'appel à 3 toujours en mode, ouais, j'en viens après. On va être sur de l'appel à 3. Utilisez le webinaire tous les lundis. Moi, je fais mon webinaire. Le webinaire, c'est un événement. Vous n'avez pas le droit de ne pas avoir d'invité dessus. Donc, voilà, on va l'orienter vers ce genre de choses pour ensuite faire du physique. Très important, ne jamais terminer un entretien sans fixer la date du suivant. Le seul objectif quand vous avez fait le suivi auprès de votre prospect, que ce soit au téléphone, que ce soit en face à face, s'il ne signe pas, bien sûr, c'est de fixer un autre rendez-vous. Et toujours réinviter comme spectateur. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que comme je vous disais, il y a le filtre anti-vendeur. Et ça, je suis sûr que si vous invitez des gens en présentation par curiosité, vous voyez bien qu'une fois qu'ils arrivent et qu'ils commencent à comprendre que c'est pour un business, machin, qu'il faut payer, ils croisent leurs bras. Enfin voilà, ils se ferment complètement. Tandis que si vous invitez les gens en leur disant, bah, mardi prochain, on fait une présentation. Maintenant que tu connais un peu le concept, j'aimerais bien que tu vois comment on s'organise, que tu sois en tant que spectateur. Et du coup, il est flatté, ça flatte l'ego de la personne. On a tous de l'ego. On aime bien quand on nous demande notre avis, on aime bien quand on nous demande des conseils. Enfin, on est tous pareils. Et du coup, cette personne, elle va venir, elle va s'installer, elle va être vraiment ouverte pour voir comment ça se passe, quelle est l'interaction entre les invités et le présentateur, puisque lui ne se considère pas comme un spectateur. Et ça, c'est une stratégie qui est payante parce qu'il va avoir l'information en entier. Quelque chose de très important, et je suis sûr que vous avez remarqué, quand quelqu'un vous parle en face à face, on a plus de mal à écouter ce qu'il nous dit tout le temps, à être attentif, que si vous avez deux personnes qui sont en train de parler entre eux, vous ne loupez rien de la discussion. Et ça, c'est une réalité. Mais c'est parce qu'on est en mode spectateur. Et c'est là où on a le plus d'attention et c'est là où le message passe le mieux. Maintenant, comprenez un truc, en moyenne, il faut 4 à 6 rendez-vous pour prendre une décision. C'est-à-dire qu'il faut voir il faut 4 à 6 interactions. C'est pas forcément des rendez-vous physiques à quelqu'un avant qu'il démarre une activité. Maintenant, je sais très bien qu'il y a des gens qui démarrent direct. Moi, personnellement, la deuxième fois, j'ai démarré direct, mais je connaissais déjà. Là, on parle de personnes qui ne connaissent pas. Et de toute façon, si quelqu'un démarre direct, bah, c'est que vous avez été influent. On peut utiliser de son influence. Mais combien de personnes après, au final, sont des gens… Nous, on recherche des gens engagés. Et pour que les gens soient engagés, il faut qu'ils aient pris une décision engagée. Et pour qu'ils prennent une décision engagée, votre seul job, c'est leur donner l'information. OK? Nous, on n'est pas des vendeurs, on n'est pas des recruteurs, on est des messagers. C'est vachement important de le comprendre. 4, la clé numéro 4, répondre aux objections. Ça, on est tous emmerdés avec les objections, excusez-moi pour l'expression, mais ce qu'il faut bien comprendre, et là, je parle plus des produits maintenant, parce que là, je parle plus de l'opportunité, il y a deux types d'objections. Quelle que soit la réponse des gens, en fait, ils se posent juste deux questions. Est-ce que je peux le faire? Et est-ce que ce système marche vraiment? Quand quelqu'un vous dit oui, mais j'aurai pas le temps, en fait, il se dit est-ce que je peux le faire? Quand quelqu'un vous dit oui, mais c'est pyramidal, il vous dit en fait est-ce que ce système marche vraiment? C'est que des objections. Et en fait, on ne répond jamais à une objection par une réponse. Jamais, jamais, jamais. Si quelqu'un vous dit oui, c'est un système pyramidal, répondez-lui par une question. Par exemple, s'il met de l'émotion, si vous le sentez, ah ouais, c'est pyramidal, ben, c'est qu'il a eu une expérience avec ça. Donc dites-lui, ah bon, ben, vous connaissez le système pyramidal, vous avez eu une expérience, et là, il va vous répondre. Et ça, c'est de l'écoute active. Quand vous répondez à une objection par une question, il va vous donner une réponse qui va vous permettre de lui reposer une autre question, et petit à petit, vous allez le guider vers quelque chose. Ben, vous allez voir tout de suite après. Bon, je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Faire preuve d'empathie. L'empathie, ça veut dire comprendre son prospect. L'avantage qu'on a avec le marketing de réseau, c'est qu'on démarre tous de la même manière.
Donc, on passe tous par les mêmes doutes, on passe tous par les mêmes craintes. Donc, il n'y a pas, enfin voilà, vous êtes pas les, vous êtes les meilleurs, les personnes les mieux placées pour savoir ce que ressentent vos prospects en présentation, savoir ce qu'ils se disent. Ils se disent, est-ce que je peux le faire? Est-ce que ce système marche vraiment? Maintenant, donc, je vous disais, répondre à une objection par une question, posez-lui pas mal de questions, c'est pyramidal. Ah bon, pourquoi tu as déjà eu une expérience? Bah oui, mon oncle, il l'a fait, nanani, nanana. Ah bon, et tu penses que ça n'a pas marché vraiment parce que c'était du marketing relationnel? Il va vous répondre, il va vous répondre. Et troisième point super important, on répond en racontant une histoire. Exemple, moi, par exemple, moi, quand j'étais à la formation, quand j'ai découvert ça, j'avais énormément de doutes. Je me suis dit que c'était pyramidal. J'ai été sur Internet, je l'ai fait comme tout le monde. Et ça, je le raconte à la personne. En effet, comme votre beau-frère ou comme vous, quand j'ai découvert ça, je me suis dit que c'était pyramidal. Et en fait, j'ai mis 3, 4, 5 mois à rechercher avant de démarrer quelque chose et on lui explique sa solution. Voilà comment j'ai fait. J'ai soulevé les mêmes objections que vous. Voilà comment j'ai fait. Et en fait, vous faites un témoignage. Et c'est très important. Le marketing de réseau, c'est que des histoires. N'allez pas commencer à vouloir le convaincre de trucs avec des machins. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant, dites la vérité, soyez authentique, racontez votre histoire et c'est comme ça qu'on noue des liens avec les gens. Dernier point, pas tout à fait dernier point, il en reste deux, le closing. Alors ça, le closing, c'est à partir du moment où une fois que voilà, les objections sont passées, vous sentez que la personne, elle est prête. Ça, je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous avez déjà vu ces 4 questions, donc ça va être de la révision pour vous. Même moi, je le connaissais depuis un petit moment finalement. C'est vrai que je l'utilise, c'est quelque chose qui marche très bien. Plutôt que de dire, ouais, tu veux démarrer, nanani. Non, restez sur cette structure, ne changez pas cette structure. 4 questions, elle est parfaite. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous sentez qu'il est prêt, vous sentez qu'il a toutes les réponses, demandez-lui en vous basant sur ce que je viens de vous expliquer. Et si vous décidiez de démarrer l'activité aujourd'hui à temps partiel, combien aimeriez-vous gagner à peu près par mois? Il va vous donner une réponse, imaginons 500 euros. OK, environ combien d'heures par semaine pourriez-vous y consacrer pour atteindre ce revenu? Il va vous dire 3 heures par semaine. OK, vous notez. S'il vous dit quelque chose de pas cohérent, s'il vous dit qu'il veut gagner 10 000 euros par mois en y passant 2 heures par semaine, corrigez-le. Dites-lui, ah, là, ça va pas être possible. Troisième question, pendant combien de mois seriez-vous prêt à travailler ce nombre d'heures afin de générer des revenus? Il va vous dire, moi, je suis prêt à y passer 4 mois. OK. La question de closing, c'est un entonnoir de vente. La question de closing, ça va être, si je vous montre comment développer cette activité pour gagner 500 euros par mois en y consacrant 3 heures par semaine pendant 6 mois, je crois que j'ai dit 6 mois dans l'exemple, seriez-vous prêt à vous engager? Utilisez cette structure-là et vous allez halluciner sur les résultats. Puisque les gens, ils se demandent juste, est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça marche vraiment? Et s'ils sentent que vous, en face, vous n'avez pas de doute, que vous pouvez l'aider à le faire, que vous faites s'ils sentent que vous n'avez pas de doute, ils auront envie de le faire avec vous. Maintenant, si arrivé à ce closing-là, il n'est pas chaud, il ne veut pas démarrer, on reprend le cycle, vous reprenez un nouveau rendez-vous pour, voilà, si vous étiez en face à face, vous l'invitez, vous dites que je vais bientôt rencontrer mon parrain, viens voir, comme ça tu verras comment ça se passe et on échange le parrain, moi et lui est en mode spectateur. Je m'embrouille un peu. Point 6, la promotion d'événements. Et ça, c'est super important. C'est la base du marketing de réseau. Vous pouvez être nul en client, vous pouvez être nul en partenaire. Si vous êtes bon en promotion d'événements, vos résultats seront toujours croissants. Et ça, je le tiens de mon parrain qui s'appelle Hicham. Il a des résultats de malade et il est vraiment, vraiment bon en promotion d'événements. L'équipe, vous savez très bien, vous avez bien vu comment il promotionne. C'est un tueur pour ça. Et il a raison. Les événements travaillent pour vous. Ça, vous devez le comprendre. Quand vous amenez quelqu'un en événement, que ce soit un prospect ou que ce soit un partenaire, il se passe, mais voilà, vous avez déjà été à un événement, vous avez bien vu, quand on sort d'un événement, on est galvanisé, on se dit, ouais, je peux le faire. Et dans un événement, il y a un truc très important qui s'appelle la preuve sociale. Voir d'autres personnes qui font déjà ça, voilà, on va s'identifier à des personnes, on va se dire, ouais, mais si lui l'a fait, moi, je peux le faire. Et ça va nous galvaniser. Petite parenthèse, les amis, mais lundi soir, quand je fais mon webinaire, vous, les reps, là, il faut que vous mettiez des messages. Quand vous arrivez, ouais, salut, je suis là, nanani, il faut que vous injectiez de la preuve sociale. Parce que s'il y a 16 personnes sur le webinaire, mais personne ne met de message, entre parenthèses, Xavier, tu le fais tout le temps, franchement, t'assures, toi, t'avais compris. Mais les autres aussi, il faut que vous le fassiez. Il faut que vous mettez des messages. Ça injecte de la preuve sociale aux gens. Le fait de voir que dans le chat, il y a de l'échange, ça injecte de la preuve sociale. Les événements galvanisent les gens. Vous le savez très bien, si vous avez déjà été dans un événement, vous ressortez de là-dedans, vous vous dites waouh. Maintenant, pour promouvoir un événement, c'est 4 phases. D'abord, vous délivrez le message avec persévérance, ok? Et vous racontez des anecdotes inspirantes pour donner aux gens envie d'y aller.
Je reviens à la même chose, mais c'est raconter des histoires. Moi, personnellement, j'ai été à un événement à Rome il y a quelques mois. Ça m'a flingué. Le prochain événement qui est à Barcelone, je sais très bien comment je vais le promouvoir à mes reps. Parce que, enfin voilà, aujourd'hui, je fais un webinaire devant vous. Je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas été à Rome. Enfin bref, ne jamais accepter les excuses des gens. Et ça, c'est très important. En fait, ben, un amateur se trouve des excuses. Un professionnel, il est engagé. Il trouve des solutions. Donc, quand les gens ils vous disent « j'ai pas d'argent pour aller me déplacer, ma fille, machin », n'acceptez plus l'excuse des gens. Et moi, je pense que je le faisais encore jusqu'à avant le webinaire, mais maintenant, j'accepterai plus les excuses des gens. Puisque on fait du marketing de réseau, on est là pour avancer, on doit être engagé, on doit trouver des solutions. Moi, sérieusement, pendant 6 ans, dans mon activité de plomberie, j'ai fait des trucs de fou. J'aurais jamais, avant ça, je me serais jamais dit que je pouvais faire ça. J'ai fait des trucs de malade. Et à chaque fois le soir, je me disais, putain, mais c'est moi qui ai fait ça. Aujourd'hui, je sais que tout est dans la tête, ok? Ça veut dire maintenant, moi, j'accepterai plus jamais des excuses. Pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, ok? On arrête de regarder les obstacles, on regarde les objectifs. Dernier point, aider les gens à comprendre la signification et l'importance de l'événement. Et ça, c'est aussi bien pour vos prospects en fin de rendez-vous, pour leur donner un autre rendez-vous, un prochain rendez-vous, que ce soit téléphonique ou pas. Mais partagez-leur l'importance de l'événement. C'est important. C'est important. Et racontez-leur des anecdotes. C'est comme ça qu'on fait comprendre. En racontant des histoires, c'est comme ça que les gens s'identifient. C'est comme ça que les gens comprennent. C'est comme ça que les gens sont inspirés. Dernier point, les amis, j'ai plus de salive tellement j'ai parlé. Passez à l'action. La bonne nouvelle en marketing de réseau, c'est que l'apprentissage, il passe par la pratique. Vous voulez savoir comment inviter? Invitez des gens. Vous voulez savoir comment phoner? Phonez. Vous voulez savoir comment on fait des clients? Mangez-vous des noms. Vous voulez savoir comment on fait des partenaires? Mangez-vous des noms. Franchement, j'aimerais bien savoir combien de noms vous vous êtes mangés sur la call, là, tous là. Franchement, les leaders en marketing de réseau, des noms, ils en ont mangé, mais des quantités. Je sais que vous n'en avez pas mangé assez. Prenez-en, 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 prenez-en. Et c'est comme ça que vous allez augmenter vos compétences. C'est comme ça que vous allez augmenter vos connaissances. Et c'est tout simple. Pour passer à l'action, eh ben, c'est très simple. La première étape, on dresse un plan. La deuxième étape, on exécute le plan. La troisième étape, on révise les résultats afin de déterminer ce que vous pourriez mieux faire la prochaine fois. Dans l'équipe, on a une fan de statistiques qui s'appelle Ameline. Ameline, fais-toi plaisir, dresse un plan, exécute le plan et après, statistiques. Étape numéro 4, on dresse un meilleur plan. Étape numéro 5, on exécute ce meilleur plan. Étape numéro 6, on révise les résultats de ce nouveau plan. Bon ou mauvais, c'est pas grave. OK? Il faut jamais cesser. Il faut jamais cesser. C'est comme ça qu'on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on fait des essais et c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on devient un professionnel. C'est bon, j'ai terminé. La formule 1, 3, 5, 7, c'est super important à comprendre. Dans le marketing de réseau, vous mettez 1 an pour devenir compétent et rentable dans le marketing de réseau. Compétent et rentable, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens, pendant 1 an, vous n'allez rien gagner. Je suis sûr qu'il y en a plein sur la call qui ont pris pas mal d'argent dans leur premier mois. Bref, il y en a qui n'en prennent pas, il y en a qui en prennent. Mais au bout d'1 an, on ne cherche pas des primes, on cherche du récurrent, quelque chose qui tombe, quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Et bien ça, généralement, on le met 1 an. Que ce soit 100 € qui tombent tous les mois, que ce soit 500 € qui tombent tous les mois, c'est le fruit de votre travail. Maintenant, on met 3 ans pour évoluer à temps plein et en vivre pleinement. Quand je vous parle de vivre pleinement, c'est pas gagner 1400 balles par mois. C'est prendre des vrais salaires, prendre des salaires de plombier artisan. OK? Ensuite, on met 5 ans pour toucher un revenu de 6 chiffres ou plus. Et ça, comprenez, c'est une réalité en fait. C'est une réalité. Regardez les mecs qui ont réussi dans le marketing de réseau. Demandez-leur. Et ça, c'est une réalité. Et il n'y a pas beaucoup d'activités qui vous permettent de prendre 6 chiffres au bout de 5 ans. J'ai eu une entreprise de plomberie pendant 6 ans. La plomberie, c'est réputé pour qu'on fasse des sous. Je peux vous garantir que j'ai jamais pris de 6 chiffres. Jamais. Par contre, je crois que j'ai payé des impôts de 6 chiffres. Ensuite, on met 7 ans pour devenir un expert du marketing de réseau. Imaginez que vous commencez aujourd'hui à augmenter vos connaissances. Comprenez bien que là, déjà, vous êtes 15 ans en avance. Vous êtes dans le futur par rapport aux Européens. Si dans 7 ans, vous êtes un expert du marketing de réseau, ça veut dire que vous seriez loin. Booba et son turfu, tout ça, on oublie. OK. Et ce qui est vraiment bien avec le marketing de réseau, c'est qu'en apprenant, vous gagnez de l'argent. C'est pas, vous faites un stage de 6 mois dans une entreprise, on ne vous paye pas. Vous venez, vous appelez, vous faites des clients. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Vous allez être payé. Vous trouvez des partenaires, vous leur apprenez à faire des clients comme vous avez fait, vous leur apprenez à se manger des noms. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Ils vont être payés, vous allez être payé. Vous apprenez en gagnant de l'argent et surtout, vous apprenez à devenir la meilleure version de vous-même. Et ça,
Franchement, très sincèrement, moi, j'étais entrepreneur pendant 6 ans, mais je me suis jamais autant dépassé qu'aujourd'hui. Je suis jamais autant sorti de ma zone de confort qu'aujourd'hui et j'ai jamais autant été épanoui qu'aujourd'hui. Sincèrement, au-delà de l'argent, bref, là, c'est pas une présentation. Vous savez très bien qu'on n'est pas, vous faites déjà, vous êtes des networkers, vous aussi. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. J'ai jamais autant été épanoui de ma vie qu'aujourd'hui. Alhamdulillah. Bref, maintenant, je termine là-dessus. Les outils. Les outils, les amis, votre compagnie, elle vous fournit soit votre boutique en ligne, soit des produits. Ça, c'est des outils. C'est ce qui vous permet de générer des revenus. Maintenant, pour la team, à partir de demain, je vais ouvrir un groupe Facebook. Je vais ouvrir un groupe Facebook. Ceux qui n'ont pas Facebook, dépêchez-vous de faire de votre Facebook. Dessus, je vais mettre des vidéos, des fichiers, des outils. Bref, vous aurez tout ce qu'il faut pour informer vos clients, pour informer vos prospects et pour former vos partenaires. OK? Maintenant, la réussite, elle passe par quoi? Elle passe par vous. On a tous le même plan de REM, on a tous les mêmes produits, quelle que soit la compagnie. Tout le monde a les mêmes produits, tout le monde a les mêmes plans de REM. Il y en a qui prennent des sous. Si vous n'en prenez pas, la seule variable, c'est vous. Et aujourd'hui, il faut que vous preniez la décision aujourd'hui d'obtenir des résultats dans le marketing de réseau. Si vous ne prenez pas la décision, moi, je ne pourrais pas le faire pour vous. Voilà, moi, je suis là pour vous aider. Je serai toujours là pour vous aider, mais il faut que vous vouliez vous aider. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et il faut que vous compreniez un truc. C'est vous l'as, c'est vous l'as. Vous êtes un as. Arrêtez de vous appuyer sur vos parrains. Arrêtez, c'est vous l'as. C'est votre business, c'est votre équipe, c'est votre réseau, c'est vous l'as. Et si vous pensez que vous n'êtes pas un as, bah prenez la décision aujourd'hui de devenir un as. Lisez des bouquins, regardez des vidéos de leaders, développez-vous et vous allez voir. Et même si au final, vous ne gagnez même pas d'argent dans le marketing de réseau, dans 5 ans, vous serez une personne complètement différente. On s'en fout de l'argent en fait. Je veux dire, voilà, pour être épanoui dans la vie, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'être dans la joie, d'être dans la fierté, d'être dans… Voilà. Arrêtez de regarder iTélé là, avec les histoires d'attentats. Regardez des bonnes vidéos, des gens inspirants, lisez des bouquins et vous allez voir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme je vous disais, il y a un chat en bas si vous faites des questions-réponses, tout ça, machin. Voilà, moi, je clôt là-dessus. Je vais arrêter de partager mon écran. Vous allez revoir ma tête. Maintenant, très concrètement, vous avez vu le webinaire que je vous ai fait là? Bah, moi, très concrètement, tout ce que j'ai appris là, c'est dans des livres, ok? J'ai pris ce que j'ai vu dans des livres et je l'ai mis dans un webinaire. J'ai fait un lien Facebook et j'ai fait un webinaire. Et ça, ce que j'ai fait, n'importe quelle personne qui est sur la call, il peut le faire. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. Ouh, j'ai mis beaucoup d'énergie. Bref, n'importe quelle personne qui est sur la call, il peut le faire. Voilà, si vous avez des questions, posez-les en bas à droite. Maintenant, je voulais juste m'adresser à l'équipe. Je voulais juste vous dire un truc. Très sincèrement, je vais vous parler avec le cœur. Moi, je suis un amateur dans le marketing de réseau. J'ai aucune prétention. Je ne vais pas vous dire que je suis un expert. Je ne vais pas vous dire que je suis un pro. Je suis un amateur. J'ai réussi à avoir des résultats, vous l'avez vu, et c'est cool. C'est pas parce que je suis plus fort que vous, pas parce que je suis plus intelligent que vous, juste parce que j'ai bien été épaulé par mon parrain, j'ai collé mon parrain, j'ai utilisé le système. Et ça, il y en a plein qui le font. Vous voyez plein de gens qui font des résultats au début dans le marketing de réseau, mais est-ce qu'ils durent? Maintenant, par contre, aujourd'hui, je prends l'engagement droit dans les yeux, je regarde dans la caméra, je prends l'engagement de devenir un professionnel du marketing de réseau. Je prends l'engagement devant vous, droit dans les yeux. Je vais devenir un professionnel du marketing de réseau. OK? Maintenant, si vous me suivez, quand on devient professionnel du marketing de réseau, quand on a de l'avance comme ça, si vous me suivez, moi, je vais gagner des sous. Si vous me suivez, si vous aussi, vous prenez la décision, on va prendre des sous ensemble. Mais on va s'épanouir ensemble. On va améliorer notre mode de vie ensemble. Mais il faut que vous preniez la décision de le faire. Maintenant, mettez-moi en commentaire si vous êtes chaud. Il y a 1 minute 30 de décalage là entre les messages. Bref, j'espère que vous avez bien aimé le webinaire. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. J'espère que je ne vous ai pas rendu fou, pardon. Je vais regarder le chat. Yo. Ah ouais, il y a beaucoup de… OK. Aimé le webinaire. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. J'espère que je ne vous ai pas rendu fou, pardon. OK. Ouais, Yann, ça va, Yann, t'es là, cool. Trop d'excitation, tu la prospection. Ouais, trop d'excitation. Ouais, mais ça, c'est vachement important. Ne pas être excité, être enthousiaste. Là, j'ai été excité à la fin, là, je me suis lâché, mais c'est parce qu'on est entre nous. Mais il faut être juste enthousiaste. Aujourd'hui, enfin, voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui est sur la call, là, qui développe pas de marketing de réseau, mais si elle est sur la call, c'est uniquement parce qu'aujourd'hui, elle m'a vu enthousiaste. C'est pas parce que j'ai dit, c'est pas parce que, voilà, quand on parle à quelqu'un, c'est 70% d'attitude et 30% ce qu'on dit. Mais ce qui est important, c'est l'attitude. Tac. La chasse aux résultats, solidarité, yeah. OK. Bon, bah voilà. J'espère que vous avez aimé.
Voilà, bah, je vais arrêter le webinaire et puis je vous dis bah, à plus tard. Demain, le groupe Facebook, il est ouvert. Donc, de toute façon, on en rediscute. Je vous explique tout. Mais demain, j'ouvre le groupe Facebook. Je vous mets dans le groupe. Je vais commencer à faire les premières vidéos, formations, comment on fait des produits, enfin, comment on fait pour faire un client, comment on inscrit quelqu'un. Enfin, bref, je bosse. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Allez, à ciao, à plus tard.